Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le logiciel Popcorn Time. Qui sert à quoi? Il sert à regarder des films et des séries immédiatement, en fait, de suite, gratuitement, bien sûr, bien sûr. Là, dans ce tutoriel, je ne vais pas parler des histoires de copyright, comme quoi il faut que vous payiez encore plus de sous pour pouvoir regarder des films. Parce que les pauvres acteurs, et les pauvres producteurs, et le pauvre État, tout ça, euh, ont besoin de vos sous. D'accord? Je ne vais pas parler de ça. Ça, c'est chacun se débrouille avec ok, son histoire. Par contre, donc, il est possible de regarder des films et des séries depuis Internet. Donc dans ce tutoriel, je vais juste vous montrer comment on s'en sert. Parce que vous pouvez être dans un pays où il n'y a pas ces règles. Vous pouvez être dans l'espace, par exemple. Donc le logiciel en lui-même, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, c'est selon chacun. Voilà, vous vous débrouillez. De toute façon, il y a quelque chose de clair avec ce logiciel. Tous les films et les séries sont en anglais. La seule chose que vous pouvez espérer, c'est que, enfin, si vous êtes dans ce cas, c'est dans certains films, il y aura les sous-titres en français. On peut sélectionner sous-titres en français, voilà. Mais sinon, il n'y a pas le doublage en français et autres. Et tous les films français ne seront pas dans ce logiciel. En, voilà. Donc, comment ça fonctionne? Popcorn Time, c'est juste donc un logiciel qui peut être installé sur Android, Mac, PC, tout ça, toutes les plateformes. Et tout ce qu'il fait, ce logiciel, c'est que il interroge une base de données en ligne, donc qui est maintenue par des gens en ligne, une base de données qui contient toute la liste des films, des séries, chaque épisode, la description de chaque film, une image d'illustration, la note qui a été donnée sur plusieurs sites euh, comme Ciné Annonce, je sais pas, enfin des IMDB, des sites qui donnent des notes, des critiques à chaque épisode, à chaque film. Et la base de données, donc, ça, il regroupe tout ça et il affiche dans une interface. Voilà. Donc, le logiciel lui-même n'a aucun film dedans quand on l'installe. Simplement, il interroge la base de données. La base de données lui donne les informations, lui les affiche. Et quand on veut voir un film, on clique, il y a le lien torrent. Donc, il faut connaître ça. Torrent, c'est simplement la façon de télécharger des fichiers sur Internet. C'est un réseau décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un serveur quelque part avec tous les films. Non, c'est chaque personne. Par exemple, quand on utilise Popcorn Time, c'est un client torrent. C'est-à-dire que on, si on le regarde en direct, ça télécharge le torrent depuis le début. Et pendant qu'il télécharge, il commence à le jouer. Et pendant qu'il joue le film, il télécharge le reste du film. Donc, pour pouvoir voir des films en bonne qualité 1080, par exemple, il faut une connexion Internet ADSL classique, c'est-à-dire qui dépasse 3 mégabits. Bon, après, cette technique, on s'en fout. Disons que pour regarder en streaming, donc de suite, il faut une connexion Internet qui suive, si on veut de la bonne qualité, et ça, c'est normal, voilà. Par contre, ce qui est possible de faire, donc avec Popcorn Time, c'est à chaque fois quand on voit un film, on peut choisir de télécharger le torrent. Donc simplement en cliquant sur le bouton et avec un autre programme, donc un programme, un client torrent gratuit aussi, on peut télécharger le torrent et ensuite on a le fichier, donc sur son ordinateur, on peut le mettre, on peut le jouer sans internet. Voilà, donc là on a bien compris à quoi sert Popcorn Time. Simplement il lit une base de données qui contient toutes les descriptions des films et un lien torrent pour télécharger en différentes qualités. Et aussi avec les sous-titres dans plusieurs langues si ces sous-titres ont été indexés dans la base de données. Ça ne dépend pas de Popcorn Time, ça dépend des bases de données qui sont maintenues de toute façon par des gens euh, externes à Popcorn Time. Ils maintiennent ces bases de données juste par plaisir, c'est collectionneurs on va dire.
Donc, l'adresse, parce qu'il y a beaucoup de... Si on tape Popcorn Time dans Google, il y a beaucoup de résultats qui vont sortir. Il y a des faux... Puisque c'est un logiciel open source, il est possible pour tout le monde de prendre le code source et de créer son propre Popcorn Time. Même en français, on pourrait le mettre en français, l'interface. Donc, un bon qui n'a pas de virus ou autre, c'est popcorntime.sh. Voilà, il faut taper Popcorn Time, tout attaché, et .sh. Ensuite, télécharger le logiciel, l'installer sur son ordinateur. On peut voir que, enfin, voilà, on peut voir qu'il y a plusieurs plateformes, donc Mac, Windows, Linux, même sur Android, on peut l'avoir sur sa tablette, et les Android TV. Donc, une fois installé, quand on veut voir un film, comment on fait? Donc, on lance le logiciel sur l'ordinateur, paf, ça arrive sur la page comme ça. Donc, je ne sais pas si on peut le mettre en français, l'interface, mais c'est comme ça. Il y a les couvertures des films, et on voit que là, on est dans les films. On a aussi l'onglet les séries, ou les animes, là, les trucs japonais. Indie, c'est les films par des indépendants, on va dire. C'est pas les blockbusters, voilà, c'est des films par indépendants. Ça, c'est les quatre catégories. Ensuite, on peut filtrer les films par genre. Parce que dans la base de données, chaque film, chaque série est catégorisé dans un genre. Donc voilà, on a action, aventure, animation, comédie, crime, documentaire, dramatique, familial, science-fiction, horreur, film d'horreur, musique, tout ça. Donc voilà, on a le genre, là il y a marqué tous, et on peut classer donc les résultats par différentes choses. Donc là c'est trending, ça veut dire ce qui est à la mode, ce qui est en ce moment est beaucoup regardé. Popularity, c'est par popularité, donc peu importe, c'est pas en ce moment, c'est sur toute une période en fait. Les films les plus populaires, les séries les plus populaires. Last added, ça veut dire les films qui ont été ajoutés récemment à la base de données. Donc ça veut pas dire spécialement les films les plus récents, c'est les films les plus récemment ajoutés à la base de données. Donc ça peut être des films anciens qui n'étaient pas encore dans la base de données. Donc voilà, last added, c'est les derniers ajoutés. On peut classer aussi par année de sortie du film. On peut classer par titre et par les notes. Rating, c'est justement c'est les petites étoiles. Les étoiles, elles viennent donc de la base de données. Et la base de données, pour faire ces étoiles, ils prennent sur des sites qui sont spécialisés dans les films, mais sans permettre de les voir. C'est simplement pour parler des films, quels sont les acteurs et tout ça, et quelles sont la note des critiques officielles qui sont sorties dans les magazines, et aussi la note des gens, c'est-à-dire des utilisateurs de ces sites qui parlent des films. Donc ils font voilà, ils mettent les deux notes ensemble et ça fait une note globale, un rating. Donc là, on peut classer par ça. Donc là, par exemple, si je prends donc toute la liste de tous les films euh, dans tous les genres classés par rating, on va voir que normalement c'est des films qu'on connaît. Bon, bien sûr, c'est les noms en anglais. Bon, rating, trending, les plus populaires. Deadpool, Guardian of the Galaxy, The Dark Knight, Batman, Logan, tout ça. Réception. Donc, pourquoi je fais ce tutoriel? C'est pour Alain qui n'a pas vu Games of Thrones. Il n'a jamais vu un épisode. Et parce qu'il dit, moi j'ai plus la télé, je regarde plus la télé depuis des années. Mais en fait, personne ne lui dit de regarder la télé. Parce que regarder la télé, ça veut dire quoi? Il faut être là le jeudi soir à telle heure pour regarder un épisode de telle série doublé en français et tout ça. Non, c'est pas ça qu'on dit. Donc on va plutôt dans Popcorn Time, on va dans série.
au lieu de film, série. Et là, c'est classé donc par trending. Et bien sûr, puisque c'était la finale, le dernier épisode, le premier, c'est Games of Thrones. Ensuite, The Big Bang Theory, tout ça. Donc, on clique sur Game of Thrones. On voit que, voilà, sur la gauche, il y a toutes les saisons. Et à droite, les épisodes. Donc, par exemple, si on prend la dernière saison, saison 8, on a les 6 épisodes. Donc, soit on peut les voir de suite en streaming, ou on peut télécharger les torrents. Donc je vais montrer comment, où c'est que ça se passe. Par exemple, on veut voir le troisième épisode de la saison 8. Ok, donc à droite ici, il y a une petite description. Et en bas, il y a la qualité qui est disponible. Il n'y a que deux qualités, c'est 480p et 720p. 720p, c'est ce qui s'appelait le HD. Donc pas Full HD, HD. Et 1080p, c'est le Full HD. Donc là, il n'est pas disponible. Il n'y a que deux versions. On peut choisir laquelle regarder, donc 480p ou 720. Donc d'abord, il faut cliquer là, il faut être sûr. Et ensuite, si on veut télécharger le torrent, plutôt que de regarder de suite, pour le télécharger, c'est ce petit icône là, d'un aimant. Voilà. La couleur à côté, ça nous indique est-ce que ce torrent est vraiment bien disponible sur le réseau torrent. Parce qu'un fichier torrent, comme c'est décentralisé, il n'y a pas de serveur. Euh, Ça dépend de est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, de gens qui ont un client torrent et qui sont en train de télécharger et qui partagent en fait ce fichier. Donc surtout les fichiers populaires. Par exemple là c'est euh, la dernière saison de Game of Thrones. Donc on va dire que tout cela, il y a des gens dans le monde qui veulent regarder encore le troisième épisode. Donc qui l'ont déjà téléchargé et qui sont en train de télécharger. Donc c'est vert. Vert en version 720p et en version 480, c'est vert aussi. Mais par exemple, si on prend saison 2, donc une vieille saison, un au hasard, le 5 par exemple, on voit donc le 720, c'est vert mais moins vert. Il est plus jaune que l'autre. En 480p, donc qui est quelque chose qui, enfin, c'est utilisé dans certains pays qui ont des problèmes d'internet. Bon, c'est pareil la couleur. Mais des fois, il peut être rouge ou jaune. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Donc, il mettra plus de temps à se télécharger parce qu'il faut avoir. Euh, bon, après, on s'en fout. Disons que c'est pour. Voilà, ce petite couleur, ça indique si le torrent est vraiment disponible pour tout le monde. Donc, je reviens à l'épisode 3, saison 8. Voilà, en 720p. Si je veux le télécharger, j'appuie sur l'aimant. Et ça va appeler mon logiciel client torrent. Donc il faut avoir installé un logiciel torrent, il y en a plusieurs. Et voilà, donc là je clique, hop, ça va appeler. Tac. Le mien que j'utilise c'est QBitTorrent, ça s'appelle comme ça. Donc là ça l'a ouvert et ça a envoyé ça a déjà ajouté ça, Game of Thrones, saison 8, épisode 3 en 720. Et ça commence le téléchargement voilà, directement. Donc une fois qu'il est fini de télécharger, c'est un fichier vidéo avec cet épisode. Alors, donc là je l'efface. Ok, je reviens à Popcorn Time. Donc quand il n'y a pas un bouton pour télécharger tous les épisodes, donc en fait on appuie là sur le premier, on a la bonne taille, on appuie ici, tac, ça l'ajoute dans notre logiciel BitTorrent. Ensuite, on clique le deuxième, on clique là, tac, ça l'ajoute, donc ça va le télécharger. Parce que le logiciel BitTorrent, après, il faut le laisser tourner, il faut le laisser ouvert, et il va télécharger euh, les fichiers vidéo au fur et à mesure quand il y a des gens. Voilà, c'est le réseau BitTorrent. Voilà comment faire. Après, si on veut le voir en direct de suite, donc par exemple le troisième, il y a le bouton Watch Now. Ok. Watch Now, on peut choisir soit avec le lecteur interne, donc ça s'appelle Butter, mais c'est Popcorn Time, ou un lecteur vidéo externe, VLC. Donc si on a installé VLC sur son ordinateur. Je vais laisser le lecteur par défaut, faire Watch Now.
Donc il va être en 720. Ce qui fait, hop, il commence à télécharger le torrent, starting download. Voilà, on voit la vitesse de téléchargement. Et donc là, il charge les premières secondes, les premières minutes. Et hop, ça lance déjà le film. Et en bas ici, on a les sous-titres. Donc ça dépend. Est-ce qu'il va y avoir en français? Voilà, il est en français. Mais des fois sur des films, il n'y est pas. Donc là, on peut avancer. Alors bien sûr, ça dépend de sa connexion Internet. On peut pas peut-être voir de suite si en bonne qualité si on a une connexion Internet pas rapide. Donc là, par exemple, quand j'avance, en fait, ce qui se passe, c'est que il va télécharger à cet endroit. Il va demander à ce que le torrent se télécharge surtout de cet endroit. Alors, il y a toujours un petit délai pour mettre en tampon la partie, pour qu'on puisse voir sans coupure. Donc, il calcule par rapport à notre vitesse d'internet combien il faut qu'il télécharge de secondes, de minutes d'avance pour que quand il commence la lecture, ça ne soit pas coupé parce qu'on arrive trop vite à la partie qui n'a pas encore été téléchargée. Donc tout ça, ça va dépendre de votre connexion internet si elle est rapide. C'est pour ça que je dis qu'il faut mieux télécharger les torrents à l'avance. Donc là, hop, si je mets français, bon là il parle pas, mais en gros voilà, il va y avoir les sous-titres en français ou en anglais et on peut augmenter la taille. Donc il suffit de connecter l'ordinateur à sa télé et de lancer Popcorn Time en grand écran. Et voilà, on voit le film sans souci. Bon après il y a d'autres choses dans l'interface qu'on peut se servir, par exemple ajouter ses favoris. Donc dans les films on dit celui-là, ah celui-là je veux le voir plus tard. Bon, hop on met un cœur ajouté au bookmark. Ah celui-là aussi. Et puis après dans la liste des cœurs on peut retrouver tout ce qu'on voit, quoi. On peut, si on l'a déjà vu, on est dedans, si on l'a déjà vu, on peut marquer, ok, je l'ai déjà vu, donc pas à peine de voir, marqué comme déjà vu. Et de cette façon, dans la liste, on peut dire de ne pas afficher ce qu'on a déjà vu. Bon, donc je pense que là, le tutoriel est terminé. Je vais voir, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, il n'y a pas de questions. Ok, bon, voilà, après les détails de quel logiciel torrent choisir, est-ce que j'ai le droit? Non, t'as pas le droit. Voilà. Si tu veux savoir si t'as le droit, non, t'as pas le droit. Ça dépend, t'écoutes qui? Si t'écoutes des gens, ils vont te dire non, t'as pas le droit, il faut que t'achètes ton DVD. Il faut que t'achètes, faut que tu payes Netflix. Faut que tu. Voilà. Ils vont te répondre ça. Donc, voilà, le droit, si t'as pas le droit, t'as le gauche. Et si ça te dérange d'avoir le gauche, et ben paye. Et puis voilà. Enfin, c'est pas la peine de regarder ça parce que Popcorn Time, c'est gratuit. Tu peux pas payer aux gens. Si t'es triste que t'es hors la loi, eh ben, sois pas hors la loi et ne pas la peine de commenter les autres ce qu'ils font. Tu vois. Cette loi des droits d'auteur, des machins et tout, ça a été inventé, ça a été créé par d'autres personnes avant qu'on naisse, ok. Et depuis, personne n'a remis en cause ces lois. C'est pas parce qu'elles existent que il faut être d'accord avec. C'est comme au moment de l'esclavage. Si t'étais né pendant qu'il y avait l'esclavage, eh ben, t'aurais été ah bah il y a l'esclavage, c'est les lois, c'est normal, tout est normal, je suis d'accord avec. Là, c'est exactement pareil avec ces lois de droit d'auteur. T'es né, elles étaient là, alors t'es d'accord. C'est tout. Après, il faut des gens qui soient pas d'accord avec ça, qui trouvent que c'est vraiment une abomination. Et petit à petit, ben, voilà, comme l'esclavage c'était aboli, maintenant, tu es né dans un monde où il n'y avait pas d'esclavage, donc tu trouves ça horrible l'esclavage. Si tu étais né dans un monde où l'esclavage était accepté, tu trouverais ça normal. Donc là, pour les lois anti enfin, copyright machin, c'est pareil. Tu es d'accord avec, mais dis-toi bien que c'est juste parce que tu es né dans un moment où elles existent. Peut-être dans 50 ans, tout ça aura été aboli, on trouvera ça une abomination parce que ça freinait les gens et qu'il y avait d'autres moyens de payer les gens, euh, les acteurs et tout ça, et qu'en fait, sans copyright, tout est mieux et plus cool, quoi. Il n'y a pas l'histoire de l'argent, il faut que tu payes parce que sinon tu n'as pas le droit de regarder ça.
Donc en fait, c'est les riches qui ont le droit de regarder tout ce qu'ils veulent, autant de fois qu'ils veulent. Les autres, ils sont obligés de se serrer la ceinture et de regarder que la télé, parce que soi-disant c'est gratuit, alors qu'ils payent aussi pour la redevance. Donc, pas la peine de faire de leçons de morale. Si toi, t'es comme ça, t'as peur de tout, ben ne regarde pas, paye tes trucs, et ne critique pas les autres qui s'en foutent de ces lois de... Voilà, et qui même seraient contre, qui voudraient les abolir. Mais moi, je suis contre copyright dans tout, hein. À chaque fois, on me dit, ah oui, mais toi, comment tu réagirais si on te copiait tout? Mais moi, je réagirais, copiez-moi tout. Déjà, à l'instant, je le dis, copiez tout ce que je fais. C'est pas de problème. Alors là, ils savent plus quoi dire parce que c'est leur argument favori. Et toi, euh, et toi, alors, ils s'attendent à ce qu'on leur dise, ah ouais, ouais, non, moi, je veux pas être copié, et tout ça. Alors qu'en fait, si, copier. C'est pas moi qui ai créé les lois des copyrights, je suis contre. Donc, je vais pas d'un coup te dire, ah non, moi, tu copies pas. C'est pas parce qu'elles existent qu'il faut les utiliser. C'est être contre, je trouve qu'elles freinent tout, voilà. Après, on me dit, l'autre argument c'est, ah oui, s'il n'y avait pas ces lois, il n'y aurait pas tous tes films, il n'y aurait pas toutes tes musiques, tu serais bien triste. Ben non, je serais pas triste. Ça, qu'est-ce que ça ferait s'il n'y avait pas ces lois? Le monde, il existerait quand même. Il y aurait simplement des gens qui font des films et qui trouvent d'autres moyens de se faire rémunérer. Et puis ça serait pas peut-être les mêmes films. Il y aurait pas peut-être des films d'action chaque année, Avenger, machin. Euh, Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il y aurait des choses à écouter, des musiques, des gens qui le font. Et peut-être ils en vivraient très bien aussi. Mais on peut pas le savoir en ayant ces lois. Donc ces arguments à la con, là, euh, sur eux, comment tu réagirais si tu as fait ça, ou qu'est-ce que tu regarderais s'il n'y avait pas ces lois, il y aurait plus de musique, c'est la mort de la musique, tout ça. Tous ces discours, quand c'est dit par des politiciens comme Phil Lefebvre ou autres, ça, limite, c'est leur job d'être de mauvaise foi. Mais les autres gens qui n'ont pas de rapport, arrêtez d'être cons, d'accord? Essayez d'avoir un peu de relativisme. Imaginez le monde si vous étiez né dans un monde où il n'y avait pas, où ces lois sur le copyright avaient existé dans le passé et qu'elles étaient abolies depuis des décennies. Imaginez, vous seriez né dans ce monde, vous trouverez ça normal et le monde continuerait de tourner. Voilà, les gens d'être payés, bref, donc il n'y aurait aucun problème. Donc là, actuellement, vous faites comme vous voulez, voilà, il n'y a pas de time. Bye bye.